je m'appelle Cindy, j'ai 30 ans, j'étais gouvernante. J'ai pris connaissance des CRP un peu tardivement, faute du fait que j'avais pas de connaissances du tout dans le domaine, par mes proches, ni par moi-même. J'ai fait effectuer une préorientation en amont. Aujourd'hui, je suis en remise à niveau et je souhaiterais développer les réseaux sociaux de demain à travers les réseaux de communication 2.0, Instagram, LinkedIn et Facebook. Je pense que pour le CRP de demain, ça serait intéressant de pouvoir développer ces supports de communication pour être vu de par tous. Bonjour, je m'appelle Julien Loriot, j'ai 25 ans et j'habite à Armentières dans les Hauts-de-France. Je suis actuellement à une formation dans le cadre du dispositif Passe-Passe, un dispositif dédié aux personnes autistes, Asperger ou de haut niveau. Et dans le cadre de cette formation, on est amené à réaliser une alternance inclusive au sein d'une entreprise qui n'est pas forcément sensibilisée au handicap. Et ce qui est intéressant dans cette alternance, c'est que du coup, elle nous apporte une expérience professionnelle de longue durée, elle nous permet d'avoir plus confiance en soi, de gagner en assurance, et également, à la fin de cette alternance, de pouvoir aboutir à un contrat de travail, potentiellement. Et donc, je me demandais si, justement, ce serait possible de pouvoir développer cette alternance à d'autres dispositifs de formation, donc pas que pour des formations dédiées à l'autisme, mais également à des formations pour des personnes en situation de handicap physique, en situation d'un handicap mental, et également pour des personnes malentendantes ou malvoyantes. Et je suis sûre que du coup cela leur apportera une certaine confiance en eux, et qu'ils gagneront plus d'assurance au niveau de leur vie professionnelle. Je me présente, je m'appelle Meftahi Nassima, j'ai 29 ans, je suis stagiaire au CRP de Lille où j'effectue la préorientation psy. Dans le cadre de la préorientation psy, je fais un stage dans les ressources humaines. En ce qui concerne le CRP, je trouve que l'encadrement est personnalisé, adapté et complet. Par contre, je déplore les locaux qui sont assez vétustes, il y a un manque de couleur, un manque de luminosité, un manque d'accessibilité. Et du coup, pour moi, le CRP de demain doit être plus chaleureux, plus accueillant, plus coloré, et aussi avoir des endroits où les stagiaires puissent se retrouver, se rencontrer, discuter, partager, faire part de leur expérience. En ce qui concerne mon expérience personnelle, le CRP m'a permis de reprendre confiance en moi, d'avoir une meilleure estime de moi grâce à une équipe bienveillante, aidante et disponible. Bonjour, je suis Olivier Jean-Pierre, je suis originaire de Bergerac, j'ai 42 ans et j'ai été diagnostiqué autiste Asperger seulement l'année dernière. J'ai eu l'opportunité d'intégrer le dispositif Passe-Passe au centre de réadaptation à Lille, qui est un centre spécialisé pour les autistes Asperger et autistes de haut niveau. Étant originaire de Bergerac, cela m'a occasionné certaines difficultés. Par exemple, le déménagement, le déracinement, la rupture médicale. Également, ce que je souhaiterais pour d'autres personnes qui n'ont pas justement cette capacité de pouvoir intégrer un dispositif qui est rare sur le territoire, il n'en existe que 3, un à Lille, à Nantes et à Montpellier, de pouvoir justement développer cette initiative plus largement sur d'autres régions. Je m'appelle Vincent, mon signe en langue des signes c'est celui-ci. J'ai 47 ans. Je suis ici au centre de formation qui propose une formation de mécanique auto. À l'époque, c'est vrai que je n'avais pas connaissance de centre de formation comme celui-ci, et à Pôle emploi, mon conseiller Pôle emploi, lui-même sourd, donc nous faisons partie de la même communauté, nous avons échangé et il m'a informé qu'il existait un centre de formation. Et c'est vrai que inconsciemment, je me suis dit ce sera pas accessible, ce sera limité. Et non, il m'a informé que c'était accessible. Je me suis dit, allons voir. J'ai profité des portes ouvertes pour me renseigner. Et effectivement, quand je suis arrivée, donc il y a plusieurs personnes qui y travaillent, et notamment des formateurs. Et un formateur qui, c'était pas mal, m'a accueilli en langue des signes. Et c'est vrai que ça m'a mise à l'aise. J'étais ravie de cette accessibilité. Donc c'est une langue des signes de base, mais c'est très intéressant. La visite s'est bien passée. Et ce type de formation accessible
est assez exceptionnel. En France, peu de centres le proposent. Pour moi, la langue des signes, c'est essentiel.